Masechet Nazir, Daf Nunchet 58. Nous commençons Daf Nunzain Amud Bet, 3 lignes avant la fin, Lema Akafat Kolarosh Tanaehi. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans le Daf précédent concernant cette machloket, est-ce que Akafat Kolarosh me Akafa, c'est-à-dire nous avons l'interdiction de se couper les coins, de se raser les coins des cheveux de la tête. Cette interdiction est lorsque on va se couper les cheveux, se raser à ces deux coins, donc au-dessus des oreilles. Mais quel est le din lorsqu'on va se couper entièrement les cheveux de la tête, on va se raser entièrement les cheveux de la tête? Peut-être que l'interdiction de la Torah, c'est seulement pour celui qui va se couper les péotes, comme une coupe au bol, couper tout autour et laisser le reste des cheveux. Donc ça, c'est peut-être l'interdiction de la Torah, ou l'interdiction de la Torah, c'est même dans le cas où cet homme va se raser entièrement la tête. Donc nous avons vu que c'était une question, une machloket. La Gemara veut proposer, c'est peut-être une machloket tanaïn. Lema, on n'a qu'à dire akafat kolarosh. Lorsqu'on va se raser entièrement la tête, est-ce qu'on rentre dans l'interdiction de la Torah de ne pas se couper les péotes, les coins de la tête, les cheveux, coins de la tête? Tanaïhi, c'est peut-être une machloket tanaïm. Betanu Rabbanan, nous avons une première braïta. La première braïta nous dit Rocho. À propos du lépreux, la Torah nous dit le 7e jour, le lépreux va se raser tous les poils de son corps. La Torah nous dit de sa tête, les cheveux, la barbe. Et ensuite la Torah reprend et tous ses poils, tous ses cheveux, il devra les couper. Puisque la Torah nous dit que de toutes les manières, le Metzora, le lépreux, doit se raser entièrement les poils du corps, les cheveux, les poils du corps, pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser Rocho? Il doit se couper les cheveux de la tête. Si il se rase tous les poils du corps, automatiquement, il va se raser aussi les cheveux de la tête. Donc, Matamud Loma, pourquoi la Torah a besoin de le préciser? La Braïta répond les Fishnema Lotakifu Peatro Shechem, puisque c'est marqué ailleurs. La Torah nous interdit à tout Israël. Lotakifu, nous avons l'interdiction de se couper les cheveux des deux coins de la tête. Yachol af Metzora Ke, on pourrait dire que le Metzora, qui lui doit se raser entièrement les poils, les cheveux de son corps, c'est à l'exception de ces deux péotes, puisque la Torah l'interdit par ailleurs. Talmud Loma, Rocho. Donc la Torah précise bien, Rocho, il va se couper aussi les cheveux de la tête, et donc le Metzora n'a pas l'interdiction de l'Otakifu Peatro Shechem. Exceptionnellement, le Metzora pourra se couper même les coins, les cheveux des coins de la tête. Ça, c'est ce que j'apprends Talmud Loma Rocho. Donc sans le pasouk, j'aurais pu croire que le Metzora va se raser les poils du corps, les cheveux de la tête, mais il devra laisser les coins de la tête. Le pasouk vient nous dire non, le Metzora va tout se raser. Ça, c'est une première braïta. Vetania Ida, nous avons une seconde braïta. Rocho. La braïta nous dit Rocho, qui est marqué à propos du lépreux. Matalmud Lomar, pourquoi la Torah précise qu'il va se couper les cheveux de la tête, de manière il doit se couper tous les poils de son corps. La deuxième braïta nous dit les Fishinema Gabe Nazir, puisque à propos d'un Nazir c'est marqué Ta'arlo Yavoral Rocho, il ne pourra pas passer le rasoir sur la tête. Le Nazir n'a pas le droit de se couper les cheveux. Quel va être le din d'un Nazir lépreux? Un homme est Nazir, il est devenu lépreux, et il doit ensuite se raser tous les poils, les cheveux du corps. Mais il est Nazir, en tant que Nazir, il ne peut pas se couper les cheveux de la tête. Est-ce que le Nazir Metzora va garder l'interdiction du Nazir, et donc même s'il est lépreux, il ne pourra pas se couper les coins de sa tête? La Torah dit non, Rocho, c'est-à-dire il va se couper tous les cheveux de la tête. Donc nous avons deux braïtot. Une braïta qui vient nous dire que Rocho vient simplement nous dire que le lépreux doit se couper entièrement les cheveux, bien que nous en avons l'interdiction, puisque la Torah dit l'otakifu peatro shechem. Deuxième braïta nous dit non, le pasouk ne vient pas pour un simple lépreux, le pasouk vient pour un nazir qui est aussi lépreux. Donc Maïlav Tanaï, n'est-ce pas qu'on va expliquer que c'est une machloket Tanaï, puisque après tout le Metzora, le lépreux,
va se couper les cheveux, mais d'un coup, tous les cheveux de la tête. Donc là, il y a une akafat kol harosh. D'après le Mandéama, que akafat kol harosh, c'est une interdiction de la Torah, même lorsqu'on se coupe, on se rase entièrement la tête. Donc c'est vrai que le Metzora, qui va lui se raser les cheveux de la tête, enfreint, d'une certaine manière, cette interdiction. Donc j'ai besoin d'un passou pour me dire non, le Metzora pourra malgré tout transgresser et se raser tous les cheveux de la tête. Et donc on comprendrait la première braïta. La première braïta nous dit, c'est vrai que généralement nous avons l'interdiction de se raser entièrement la tête, mais le Metzora, lui, a le droit. La deuxième braïta qui va nous chercher le nazir, donc pas une simple interdiction de tout juif, mais l'interdiction du nazir, c'est parce qu'en vérité le deuxième Tana, lui pense que si on se rase tous les cheveux de la tête, on ne transgresse pas le lotakifu. La Torah nous a interdit juste lorsqu'on va se couper les coins de la tête, mais pas lorsqu'on se rase entièrement. Donc, je n'ai pas besoin d'un passou pour me dire que le Metzora peut se raser les coins de la tête, puisqu'il se rase lui toute la tête, donc il a le droit. J'ai besoin d'un passouk dans le cas où ce Metzora est nazir, et en tant que nazir, là, même une partie de ses cheveux, il n'a pas le droit de couper. Et donc c'est pour cela que la Gemara nous dit, Maïlav Tanaï, n'est-ce pas que c'est donc cette marloquette Tanaïm, les mandamar, mi nazir, le bar c'est des nazirs. Dire d'après le mandamar qui pense que le passouk rochou est venu pour le nazir, lui pense qu'akafat kolarosh losh me akafa. Que si on se rase toute la tête, il n'y a pas d'interdiction de l'otakifu peatroshrem. Donc un simple Metzora, je n'ai pas besoin de passou pour me dire qu'il peut se raser toute la tête. Puisque la Torah n'a jamais interdit de se raser toute la tête. Et donc, Vichiatekra, les mitreet lota assez, quand est-ce que le pasouk est venu? Pour un nazir. Et donc la Torah vient nous dire, bien que le nazir porte en lui une interdiction à lota assez de se couper les cheveux, et un assez, puisque la Torah nous dit, Kadosh Yeh Gadel Pera, donc c'est un commandement positif, il soit se laisser pousser les cheveux. Malgré tout, le pasouk du Metzora Rocho vient nous dire qu'en tant que Metzora, il pourra transgresser et un assez et un lota assez. Le premier Tana Ve'edar Savar, Akafat Kolarosh Me Akafa, que de se raser toute la tête, c'est interdit pour tout Israël. Et donc le Metzora, j'aurais pu croire que lui aussi n'a pas le droit, Vechiatekra, le Mitre d'Avrede. Donc le pasouk vient me dire juste que le Metzora peut transgresser le lave de l'Otakifu Peatrosherem. Donc on a voulu proposer que c'est une marloquette Tanaïm, est-ce qu'il y a une interdiction pour tout juif de se raser entièrement la tête, ou l'interdiction c'est juste lorsqu'on se rase les coins de la tête. L'Agmara nous a rapporté deux braïtot, donc on veut dire qu'une braïta pense comme un mandéama, l'autre comme un autre mandéama. Une chose est sûre, c'est que nous voyons de ces deux braïtot apparaître la conséquence suivante, que l'Agmara développera par la suite, c'est que d'après le Tana de la première braïta, nous voyons que la Torah nous a permis, pour un Metzora, de transgresser le commandement négatif, le Tokifu Peatrosherem. Mais on ne voit pas que s'il y a et un commandement positif et un commandement négatif, la Torah permet, par ce commandement positif du Metzora, de transgresser. Alors que dans la deuxième braïta, on voit que cet homme était nazir, et le nazir porte en lui un commandement négatif et un commandement positif, et malgré tout, le commandement du Metzora va repousser. Donc d'après le Tana de la deuxième braïta, on voit un plus grand chidouche que la Torah permet de repousser même un lota assez et un assez. En tout cas, la Gemara donc veut nous dire que c'est là leur marloquette Tanaïm. Et la Gemara refute. Amar Rava nous dit non. Dekulan ma akafat kolarosh losh me akafa. On peut dire qu'en vérité, d'après les deux, aussi bien d'après le premier que le deuxième Tana, akafat kolarosh losh me akafa, lorsqu'on se rase toute la tête, il n'y a pas d'interdiction. Il n'y a pas d'interdiction pour tout juif de se raser toute la tête. Peut-être que le pasouk vient nous parler dans le cas où un homme s'est rasé donc les cheveux de la tête, mais pas d'un coup tous les cheveux de la tête. Il a d'abord rasé une partie des cheveux, les coins de la tête. Et ensuite, il se rase toute la tête. Et donc là, je vais dire, de la même manière que si cet homme s'était rasé d'un coup toute la tête, il ne transgressait pas le tol takifu, puisque c'est seulement lorsqu'on se rase que les coins. Eh bien, dans le cas où il s'est rasé d'abord les coins, mais il a fini par tout raser les cheveux de la tête, là, dans ce cas-là, il n'y a pas non plus de chiyuv. Et donc, on va expliquer ainsi. En vérité, les deux Tanaïm pensent qu'akafat kolarosh losh me akafa. Il n'y a pas d'interdiction de se raser tous les cheveux de la tête. Donc, on comprend, c'est vrai, le deuxième Tana, c'est-à-dire le Tana de la deuxième Braïta, qui nous dit que je n'ai pas besoin d'un passou pour un simple Metzora, j'ai besoin d'un passou pour un Nazir Metzora.
Parce que lorsqu'il est nazir, il porte une autre interdiction. Ça, effectivement, cette autre interdiction, il nous faut un passouk pour dire que le Metzora, en tant que lépreux, peut transgresser ce din-là et se raser toute la tête. Mais concernant le Tana de la première Braïta, le Tana de la première Braïta vient nous dire que la Torah permet au Metzora de se couper tous les cheveux de la tête, pas seulement lorsqu'il se coupe d'un coup tous les cheveux de la tête, mais même s'il commence par les péotes, ensuite il termine par le reste de la tête, il a aussi le droit. Mais là, la Gemara s'étonne. La Gemara demande au Mikatav Krahari, est-ce possible de dire que la Torah nous permettrait, dans un tel cas, d'abord de se raser les coins de la tête, ensuite toute la tête, va à Resh Lakish. Pourtant, Resh Lakish nous a donné ce klal, cette règle. Kol makom shata motze ase velo ta'ase. Chaque fois que tu trouveras un commandement positif contre un commandement négatif. Imatayechol et kemet shneim mutav. Si tu peux accomplir les deux, c'est-à-dire faire l'un sans transgresser l'autre. Prenons un exemple, comme nous rappelle ici Rashi. Nous avons un habit de laine, et on doit mettre des tzitzit, eh bien on ne choisira pas des tzitzit en lin, sinon nous avons un shatnez. Pour un talit de laine, on mettra aussi des tzitzit de laine. Nous verrons par la suite que la Torah permet le shatnez. Mais donc dans un cas où nous avons deux interdictions, mais que les deux interdictions ne se contredisent pas, nous avons un commandement, une interdiction, et ça ne se contredit pas. On peut mettre des tzitzit sans transgresser au shatnez. Eh bien dans ce cas-là, tu peux accomplir les deux, c'est bien. Vimla, et sinon. Alors, il y a assez vitret l'otase. Nous avons la règle que le assez repousse le lotase. Dans quel cas, par exemple, on ne peut pas accomplir les deux, c'est-à-dire un sans transgresser l'autre? Si, par exemple, il y a un bouton de lèpre à l'endroit du prépuce, on doit couper de la orla pour la Brit Mila, la Torah nous ordonne de couper, et la Torah nous interdit de couper tout bouton de lèpre. Là, nous avons un commandement positif, la Mila, un commandement négatif, l'interdiction de couper tout bouton de lèpre. Là, je n'ai pas le choix. Si je veux accomplir la Brit Mila, je suis obligé de couper le bouton de lèpre. Là, la Torah me le permet, me dit Resh Lakish, puisque je ne peux pas accomplir l'un sans transgresser l'autre. Donc ainsi, revenons à notre première braïta. Nous venons de dire que, en vérité, tous les deux Tanaïm sont d'accord, que lorsqu'on se rase entièrement la tête, il n'y a pas d'interdiction de l'otakifu. Mais le passouk viendrait permettre pour le Metzora de se raser d'abord les coins de la tête et ensuite tout le reste des cheveux. Ce n'est pas logique, puisque cet homme pouvait dès le départ se raser d'un coup tous les cheveux, donc d'abord ensuite les périodes de la tête, et là il ne transgresse pas l'otakifu, puisqu'on pense qu'akfat que la roche loche met un kafa. Donc de dire que cet homme-là, la Torah lui permet même de se raser d'abord les coins de la tête et ensuite le reste, ça ce n'est pas logique, puisque d'après Resh Lakish, tu aurais pu agir différemment, donc agir de cette manière, c'est une interdiction. Donc c'est impossible d'expliquer ainsi, c'est ce que nous dit la Gemara. Et là, découlamment, on reprend, akafat que la roche met akafa. On va dire que d'après tout le monde, se raser entièrement les cheveux de la tête, c'est interdit par l'interdiction de l'otakifu peatrochere, même si on se rase toute la tête. La Torah n'a pas interdit juste les coins, mais même toute la tête. Donc le Tana de la première Braïta, on comprend très très bien. Puisque nous avons un mot en plus rocho, pourquoi? C'est parce que normalement le Metzora, le lépreux, lorsqu'il va se raser toute la tête, il va transgresser le lotakif. J'aurais pu croire qu'il va se raser tous les poils du corps, mais pas les cheveux de la tête. Donc la Torah vient dire rocho, même les cheveux de la tête, il peut. C'est que la Torah vient nous le permettre, bien que normalement, théoriquement, on aurait dû dire que c'est interdit. Le Tana de la deuxième Braïta va nous dire que non. Pour cela, pour nous dire que le commandement positif du Metzora de se raser tous les cheveux et tous les poils de son corps, que ce commandement positif va repousser l'interdiction de l'otakifu peatrochem de se couper les coins de la tête, ça je n'ai pas besoin de rocho. Ça je l'apprends d'ailleurs comme nous allons le voir. Et donc le passouk rocho vient nous dire un autre chidouche, quelque chose de plus fort encore, que même si ce lépreux est aussi nazir, et en tant que nazir il a un commandement positif de laisser les cheveux pousser, un commandement négatif de ne pas se raser les cheveux. Bien, malgré tout, la Torah dira, en tant que Metzora, tu peux raser les cheveux. Donc c'est ce que l'Agma nous dit, de se raser tous les cheveux, c'est une interdiction. C'est pour cela que d'après le premier Tana, j'ai besoin de rocho pour me dire que le Metzora, lui, a le droit de se raser les cheveux. Et le deuxième
deuxième braïta, le Tana de la deuxième braïta pense que Ouman des Mokim l'écran, les Mitrelota CVAC, qu'il pense que le Pasuk Rocho vient nous dire que même si le lépreux est nazir, donc la Torah vient nous dire que même s'il y a un lota assez, tu peux transgresser, c'est parce qu'en vérité, s'il n'y avait eu que un lota assez, je n'ai pas besoin de Rocho. Lav Gredem Minale, lui d'où il l'apprend, Yalif Megidilim, il apprend de Gedilim des Tzitzit, d'Amakra, la Torah dit Lotil Bashatnez, Vetania, Lotil Bashatnez, a Gedilim Taselecha Mehem. D'un côté, la Torah nous dit tu ne t'habilleras pas le mélange de lin et de laine. Et la Torah nous dit, mais tu as le droit de faire des tzitzit, puisque juste après cette interdiction, la Torah nous dit, donc bien qu'il y ait une interdiction de sha'atnez, mais on peut mettre des tzitzit en sha'atnez. C'est-à-dire si nous avons un habit qui est de lin, on pourra mettre des tzitzit en lin et des tzitzit en laine, puisque le bleu azur était de la laine qui était teinte en bleu de Techelet. Mais la Torah nous permet, donc on voit qu'il y a une interdiction de sha'atnez et une mitzvah de tzitzit. La Torah permet, grâce à la mitzvah de tzitzit, de transgresser le lave. Donc je n'ai pas besoin de rocho. Le Metzora, c'est évident qu'il a le droit de se raser toute la tête, même s'il transgresse l'otakifu pe'atroshechem. Mais donc le Pasuk, d'après ce Tana, vient nous dire dans le cas où il est en même temps nazir. Donc là nous avons deux braïtot. D'après la dernière réponse de la Gemara, on pense que tous les Tanaïm sont d'accord que de se raser toute la tête, c'est aussi une interdiction de la Torah. Pas seulement lorsqu'on se rase les coins de la tête, mais même toute la tête. Et donc les coins de la tête, c'est aussi une interdiction de la Torah. D'après un Tana, le Pasuk Rocho vient m'apprendre que le Metzora, qui a la mitzvah de se raser les poils de son corps, pourra transgresser le takifu patrochere, mais il se rasera toute la tête. Ça c'est Rocho. Mais je ne sais pas s'il y a un AC et un lota AC, est-ce qu'on peut? Là j'ai un AC contre un lota AC, le AC du Metzora contre le lota AC de tout homme, lotakifu patrochere. Mais dans le cas où j'ai le AC du Metzora contre un AC et un lota AC, comme par exemple le Nazir, là je n'ai pas vu qu'en tant que Metzora, pour accomplir cette mitzvah tassi, il peut se raser tous les cheveux. D'après le deuxième Tana de la Braïta, le din de AC doré lota AC, par exemple pour, comme disait le premier Tana, que l'otakifu s'adresse même lorsqu'on va se raser toute la tête, et donc j'ai besoin d'un passou pour me dire que le Metzora a le droit, ça, le deuxième Tana pense que je n'ai pas besoin de rocho, je peux l'apprendre du passou des tzitzit. Pourquoi ai-je besoin de rocho? Pour quelque chose de plus fort, pour me dire que même s'il est nazir, et le nazir a un commandement positif et un commandement négatif, le commandement positif du Metzora, du lépreux qui doit se raser tous les poils de son corps, va repousser le commandement positif et négatif du nazir. Mais alors demande la Gemara, et là nous allons donc renvoyer la balle d'un Tana à l'autre, et là la Gemara demande, d'après ce Tana, Oman de Nafkedem mi Rocho, celui qui l'apprend de Rocho, c'est-à-dire le premier Tana, Maïtamal Nafkedem Migdim, pourquoi il n'apprend pas après tout qu'un AC repousse un lota AC de Gdilim des Tzitzit comme le deuxième Tana? Amar Lechaï te répond l'Egde Rava, c'est parce que ce pasouk est utilisé comme Rava. Oudeat. Et des Rava Ramektiv, Rava dans Masret Menachot rapporte la contradiction. D'un côté, la Torah nous dit Venatenu al Tzitzit hakanaf. Vous mettrez al Tzitzit hakanaf, c'est-à-dire dans les coins de vos habits, vous mettrez des tzitzit, une frange. Et nous avons une sorte de contradiction. Pourquoi? Comme explique le bar, à kanaf, on comprend min kanaf. C'est-à-dire que tu dois mettre des tzitzit comme de la même matière que l'habit lui-même, que le coin lui-même. Donc si tu as un habit en soie, tu mettras des tzitzit en soie. Tu as un habit en laine, tu mettras des tzitzit en laine. D'un autre côté, nous avons vective, et c'est marqué, donc je saute petit techelet comme dit le bar, vective, tsemer ou pishtim merdav. La Torah dit, tsemer ou pishtim merdav, que je ne me mette que du lin et de la laine. Haketsa, donc comment Rava répond à cette question? Tsemer ou pishtim potrim bemimina meshel bemina. Nous dit Rava, c'est vrai que dans le deuxième passage, tsemer ou pishtim, la Torah nous dit que les tzitzit c'est juste de lin et de laine. Ça c'est lorsque j'ai n'importe quel habit, la Torah vient me dire, tu peux t'acquitter avec des tzitzit de lin ou de laine, même pour un habit en soie, que ce soit un habit en laine, en lin, en soie, en coton, en toute matière, tu peux mettre des tzitzit en laine. Chez Arminim, mais les autres espèces, c'est-à-dire si nous avons un talit en coton, Beminam potring, on pourra mettre des tzitzit en coton, un talit en soie, on pourra mettre des tzitzit en soie. Mais chez l'Obeminam en potring. Mais si ce n'est pas la même espèce, c'est-à-dire prendre
des tzitzit en soie pour un talit en coton, ça on ne peut pas. Donc les tzitzit qui sont en lin ou en laine vont acquitter n'importe quel habit. C'est ainsi qu'on va expliquer le pasuk tsemer ou pishtin. La Torah nous dit les tzitzit c'est de tsemer ou pishtin, c'est-à-dire ça acquitte n'importe quel habit. Et l'autre pasuk, kanaf min kanaf, pour nous dire que les autres matières, c'est seulement lorsque l'habit est de la même matière. Mais si d'un autre habit, ça ne pourra pas acquitter. Donc des tzitzit en soie ne peuvent acquitter qu'un habit en soie. Les tzitzit en lin ou en laine peuvent acquitter n'importe quel habit. Et donc, puisque Rava explique ainsi la contradiction, donc le pasuk tsemer ou pishtin n'est pas venu permettre en vérité le shatnez dans les tzitzit, vient nous dire que les tzitzit c'est ou tsemer ou pishtin et pas autre chose. Donc c'est vrai que ce pasuk là est utilisé pour un autre enseignement et non pas pour l'enseignement de assez dorel lota assez. Donc nous avons le Tana de la première Braïta qui pense que le din, qu'un assez, commandement positif, peut repousser un lota assez, on l'apprend du Metzora. Donc il y a une interdiction lota kifu patro shechem de se couper les coins, les cheveux des coins de la tête. La Torah vient nous dire, pour le Metzora, il y a un commandement positif de se raser tous les poils, tous les cheveux de la tête, il pourra transgresser ce lave de lota kifu. Et j'ai besoin d'un pasuk au rocho pour me dire cela. Que un assez repousse un assez et un lota assez, ça nous ne l'avons pas encore vu. D'après ce mandama, c'est ce que la Gemara va immédiatement poser comme question. Le Tana de la deuxième Braïta pense que assez de relota assez, on l'apprend de tzitzit et de shatnez, du fait que la Torah est juxtaposée un pasouk à l'autre. Et Rocho du Metzora vient nous apprendre que même si le Metzora est nazir, donc il y a un assez et un lota assez, le nazir a l'interdiction de se couper les cheveux par un commandement positif et par un commandement négatif, le assez du Metzora va repousser ces deux interdictions. La Gemara donc reprend la question que nous venons de citer, Vehai Tana de Mafik les Rocho, les Lavegreda, et le Tana, premier Tana, qui pense que Rocho vient pour un simple lave, pour un simple Metzora. Donc d'où est-ce qu'on va savoir ce din-là, de Ate Ase Vedachet Lotase Vease, qu'un commandement positif peut repousser et un commandement positif et un commandement négatif, d'où est-ce qu'on s'est mis là? Nafkele, eh bien, la Gemara répond, lui il va l'apprendre de Zekano, c'est-à-dire de la barbe, du Metzora. La Torah dit, il doit se raser tous les poils de son corps, et on dit aussi les cheveux et la barbe. Les cheveux, nous avons expliqué, mais la barbe, pourquoi la Torah nous mentionne la barbe? Ça fait partie aussi de tous les poils du corps. Bien, maintenant, les fiches, puisque c'est marqué c'est-à-dire il y a une interdiction aussi de se raser les coins de la barbe. Les 5 coins comme ils sont mentionnés dans Masechet Makot. Yacholaf Kohen Metzora Ken. Donc quel va être le din d'un Kohen Metzora? Ce din, Pead Zekanam le Galech, est marqué à propos d'un Israël, mais il est marqué aussi à propos d'un Kohen. Et le Kohen a deux obligations, c'est-à-dire Pead Zekanam le Galech, c'est un commandement négatif, ne pas se raser les coins de la barbe. Et la Torah a dit aussi que le Kohen Kedoshim Tiyu doit être saint, c'est-à-dire doit avoir un statut particulier. Donc le Kohen ne peut pas se raser les coins de la barbe pour deux interdictions, un assez et un lota assez. Quel va être le dinar Kohen Kohen Metzora Ken si un Kohen est lépreux? Est-ce qu'il pourra, par le commandement positif de la Torah de Metzora, de se raser tous les poils du corps, est-ce qu'il pourra aussi se raser la barbe? Je pourrais peut-être dire que non, puisqu'il y a une interdiction par ailleurs de la Torah. Zekano, la Torah dit ici, Zekano il pourra. C'est marqué la barbe. Donc un assez, le commandement positif du Metzora de se raser tous les poils du corps, va repousser le commandement positif et négatif du Kohen de ne pas se raser la barbe. C'est-à-dire le deuxième, le Tana de la deuxième Braïta, qui pense que Rocho vient nous apprendre assez velota assez, dans le cas où le Metzora est nazir, l'élève Mezekano, c'est vrai que lui aussi pourrait l'apprendre de la barbe, que même s'il est Kohen, il ne pourra pas même s'il est Kohen et lépreux, il pourra transgresser et se raser la barbe malgré le Asevlota. Alors la Gemara dit, c'est ça la question que tu poses, et ta mère, d'après toi. Tu sais qu'ailleurs dans toute la Torah, nous avons la règle suivante. Un commandement positif repousse un commandement négatif. Mais un commandement positif ne peut pas repousser un commandement positif et négatif. Eh bien pourquoi on n'apprendrait pas de là, de cet endroit que c'est permis
Donc on lui demande, ta mère, toi, des Kamilan Be'alma, ce que nous savons ailleurs de l'Oata assez Vedachet, l'Ota assez Ve'ase, qu'un commandement positif ne repousse pas un commandement positif et négatif, l'Elef Mikohen et Dachet, on pourrait l'apprendre du Kohen que Dachet, que ça repousse. Et là, pourquoi tu ne l'apprends pas du Kohen, même d'après toi? Même d'après toi qui l'apprend de Zekano, pourquoi tu ne l'apprends pas de là-bas pour le reste de la Torah? Eh bien, il a mis Kohen, là, il a le film. Pourquoi tu n'apprends pas du Kohen? Parce que Malé Kohen, Sheken Lav Sheno Shavé Bakol. L'interdiction du Kohen ne concerne pas tout le monde, puisque ça ne concerne pas les femmes. Femmes qui n'ont pas de barbe, même si une femme a une barbe, n'a pas cette interdiction. Donc, puisque cette interdiction n'est pas chavée, c'est-à-dire n'existe pas pour tout le monde, c'est que c'est un lave qui est, si on veut dire, plus faible par rapport aux autres. C'est peut-être pour cela que le assez du Metzora repousse le assez du Kohen. Mais le Nazir, c'est-à-dire ou dans les autres dynimes de la Torah où ce n'est pas si léger, ou comme la question que tu as posée, pourquoi on n'apprend pas ce dîne-là que le Nazir Metzora pourra se raser la tête, pourquoi on n'apprend pas de Zekano du Metzora Kohen? Eh bien là aussi on te dira, parce que le Kohen, son interdiction ne concerne que lui, pas les femmes, et le Nazir ça concerne même les femmes, c'est un assez chez Shavé Bakol, c'est un lave chez Shavé Bakol. Donc, dit de la même manière que toi, tu répondras que pourquoi on n'apprend pas les autres dînes de la Torah du Kohen? Parce que le dîne du Kohen, l'interdiction de se couper la barbe, ce n'est pas un lave qui concerne tout le monde. Puis tu diras aussi Nazir, mais Kohen Amelo, il y a les chicken lave, je ne savais pas quoi. On ne pourra pas apprendre le dîne du Nazir du Kohen, parce que là aussi, le Kohen, c'est un lave chez nos Shavé Bakol. La Gemara continue dans cette gymnastique, on retourne. Là, on se tourne vers le man d'Amar de la deuxième braïta qui pense que Rocho c'est pour le Nazir et que la Torah vient dire que le Metzora lépreux par ce commandement positif de se raser tous les poils du corps va aussi transgresser le commandement positif et négatif du Nazir, il se coupera les cheveux. Alors là, Mali Zekano, pourquoi ai-je besoin de Zekano, de la barbe dans le Pasouk, puisque je pourrais apprendre le dîne du Kohen du Nazir? Le Nazir, c'est Shavé Bakol, ça concerne les hommes et les femmes. Elle m'a répondu, mais lui, il va utiliser Zekano pour un autre dîne. Netanya pour cette braïta. Zekano, matamudloma. Pourquoi la Torah précise Zekano dans le Metzora? La Torah a dit tous les poils de son corps. Les fiches, l'Agma répond, puisque c'est marqué au Père Zekanam le Yigalechu, que un Kohen ne peut pas se raser les coins de sa barbe. Echolaf Kohen Metzora Ken. Est-ce que je vais dire que le Kohen Metzora aussi a l'interdiction? Talmud Lomar Zekano. La Torah dit non. Le Metzora va se raser, même les poils de la barbe. Ce n'est pas pour un simple Metzora, parce que là c'est évident. La Torah dit tous les poils de son corps. C'est pour vous dire que même s'il est Kohen, il va se raser. Donc les poils de sa barbe. De là, je vais apprendre qu'on rase le Metzora avec une lame. Pourquoi? Parce que l'interdiction pour le Kohen de se raser, c'est avec une lame. Donc si j'ai besoin d'un passouk pour me dire qu'en tant que Metzora, il peut transgresser et se raser, bien qu'il est Kohen, c'est que le Metzora va aussi se raser d'une manière qui normalement devrait être interdite, c'est-à-dire avec un rasoir. Et donc la Torah, en me permettant au Metzora de se raser la barbe, d'une certaine manière, la Torah me dit, le Metzora se rase avec un rasoir. Puisque si le Metzora ne se rase pas avec un rasoir, mais avec un simple ciseau, se raser la barbe avec un ciseau, ce n'est pas interdit. De se couper la barbe avec un ciseau, ce n'est pas interdit. Donc si la Torah vient me dire qu'en tant que Metzora, il peut se raser la barbe, c'est qu'il ne va pas se couper avec un ciseau. Sinon, je n'ai pas besoin de préciser qu'il peut se couper la barbe. Donc c'est qu'il va se raser aussi avec un rasoir. Ou minalan de bêta. Et d'où est-ce qu'on sait que l'interdiction pour un Kohen de se raser la barbe, c'est avec un rasoir, des Tanya, c'est marqué le Kohen ne peut pas se raser les coins de sa barbe. Est-ce que même s'il va se couper avec des ciseaux, il est chayav? Talmud Lomar, velo tashrit, la Torah dit ailleurs à propos du Israël, velo tashrit, c'est-à-dire une ashrata. Ashrata, c'est de couper jusqu'à la racine. Donc pas avec un ciseau, mais avec un rasoir. Alors demande l'agma ilotashrit, si la Torah dit lotashrit, donc lorsqu'on arrache la racine, est-ce que même lorsqu'on va couper mlaket beritni, ce sont des couteaux qu'on utilise pour le bois, une sorte de rabot, est-ce que même dans ce cas-là on va être hayav? Talmud le Torah dit non, pas de kanam le igalechu, il faut aussi gilouar, c'est-à-dire il faut une ashrata et gilouar. C'est quoi gilouar et c'est quoi ashrata?
Ezu giloua sheshbo ashrata, vezomer zeta. Il se raser, un giloua, en faisant une ashrata, c'est-à-dire en enlevant depuis la racine, ça c'est avec un ta'ar, avec un rasoir. Et donc, puisque la Torah m'a interdit au Kohen, aussi à tout Israël, de se raser les coins de la barbe avec un rasoir, et puisque la Torah lui permet en tant que lépreux de se raser les coins de la barbe, donc c'est que le Metzora va se raser aussi avec un rasoir, sinon je n'ai pas besoin de passou pour cela. Donc c'est ce que je vais apprendre du Zekano. Le Zekano, j'apprends que le lépreux se rase avec un rasoir. La Gemara termine avec une dernière question. Uman de mafikle lehai rosho leda vikrida. C'est d'après le Tana de la première Braïta, qui pense que Rosho vient m'enseigner juste un lave. C'est-à-dire que le lépreux doit se raser même les cheveux, bien qu'il va transgresser le lotakif. Laman el mirtav Rosho v'el mirtav zekano. Pourquoi nous enseigner et Rosho et zekano? Après tout, comme explique Tosfot et le Rosh, Tosfot d'après la première explication, la Torah aurait très bien pu marquer le Zekano, et j'aurais pu déduire aussi un simple lave. J'aurais pu dire que si la Torah avait dit Zekano, mashma le mitre lave greda. Zekano, ça peut être la barbe d'un Yisraël. Le Yisraël n'a qu'un lave de se raser là-bas. Mashma le mitre lotaase vease. Zekano, ça peut être la barbe d'un Kohen, qui a en plus du lotaase un assez de kedoshim tiyu. Donc, deux Zekano, j'apprends que le assez, le commandement positif du Metzora, repousse le lave, ou repousse même le lota assez, assez. Et donc, il karcha kulu viavu shneem, puisque je ne peux pas dire l'un plus que l'autre, lorsque la Torah dit Zekano, c'est ou bien d'un Israël ou bien d'un Kohen. Donc, je vais en vérité dire les deux. Si c'est ainsi, je n'ai plus besoin de Rosho pour me dire que le assez repousse le lota assez. Et la Gemara va répondre, Kohen min nazir lo yalif. Comme explique Tosfot, pourquoi alors on va chercher le nazir? On aurait pu répondre plus simplement avec Rosho et Zekano, faire cette différence. Mais Tosfot nous explique que la Gemara voulait même aller plus loin dans toute la dracha et nous dire Kohen min nazir lo yalif. On ne peut pas apprendre le Kohen du nazir. Pourquoi? Sheken ishno b'sheila. C'est-à-dire, si tu voulais apprendre le din du Kohen de la barbe, du nazir des cheveux, tu n'aurais pas pu apprendre. Pourquoi? Sheken ishno b'sheila. Le nazir, d'une certaine manière, son interdiction est plus légère parce qu'il a la possibilité d'annuler toute sa naziroute et donc il n'y a plus d'interdiction de se couper les cheveux. Le Kohen, lui, n'a pas cette possibilité. D'apprendre le nazir mi Kohen lo yalif. On ne peut pas non plus apprendre le nazir du Kohen. Pourquoi? Nous avons vu que le Kohen, lui, a une interdiction qui ne concerne que les hommes et pas les femmes. Le nazir concerne tout le monde. Donc si on avait juste appris de Zekano, on n'aurait pas pu apprendre pour un nazir. C'est donc pour cela que j'ai besoin de Rosho et de Zekano pour apprendre le din dans le nazir et dans un propos du Kohen. Donc dans Rosho, on va expliquer un homme qui est nazir, et dans Zekano, on va expliquer un homme qui est Kohen. Au Béalma, lo yalfinan menavi, d'apprendre d'ici pour ailleurs, ça aussi on ne peut pas, puisqu'on pourra poser une question que nous avons dit, l'un est Noshavé Bakol, et l'autre c'est Yeshno Beshela, mais dans les autres interdictions qui concernent tout le monde, Yeshno Beshela, peut-être que là c'est différent et que le AC ne repousse pas un lota AC ou un lota AC VAC. Donc nous allons nous arrêter ici. La Gemara va développer ces deux braïtot, et la Gemara a jonglé d'une braïta à l'autre, d'un tana à l'autre, pour comprendre comment chacun est doresh les psukim. Pour la fin là, de cette Gemara, nous avons une autre explication dans Tosfot, que nous n'allons pas aborder, mais qui répondrait, c'est vrai, pourquoi la Gemara reprend Kohen et Nazir. C'est pour une étude plus en profondeur. Voilà, nous allons nous arrêter ici, il y a un marav. Nous poursuivons avec Marot Halakha, Daf Nunchet. Si un homme s'est lavé les mains le matin lorsqu'il s'est levé, et qu'ensuite il a fait attention de ne pas se salir les mains, donc il n'a pas tardé à prier, il n'est pas nécessaire de se relaver les mains une autre fois. Mais si il a détourné son attention de la garde, entre guillemets, de ses mains, donc s'il a mis du temps avant de prier, il devra se laver les mains. Dans le cas où il n'y a pas d'eau disponible, si cet homme pense qu'il ne s'est pas sali les mains, il n'est pas nécessaire de chercher de l'eau. Il pourra
Donc, se frotter les mains, essuyer les mains sur un mur ou sur un vêtement. Mais dans le cas où un homme sait qu'il a touché à des parties cachées du corps, il devra chercher de l'eau. Là, ce n'est pas nécessaire de lever les mains sur le mur, une table ou des habits. Et il devra chercher de l'eau. Bedi Avad, si un homme a prié sans se laver les mains, mais il n'a pas essuyé ou levé ses mains contre le mur, une table ou un habit, il n'est pas nécessaire de reprendre la tfila. Et Tilat Yadayim, pour la tfila, c'est toute la main jusqu'au poignet. Il n'est pas nécessaire d'essuyer les mains et on ne dira pas non plus de bénédiction sur cette Netilat Yadayim.